Et dans toutes nos actions du quotidien, ça doit être ça. Et en l'occurrence, ici, la cause des orphelins, pour l'association Hayat, nous tient extrêmement à cœur. Et être au service des orphelins, finalement, c'est être directement lié, comme dans le hadith, Nabi sallam le dit, c'est être lié directement à Allah. Allahu akbar min ladha al-ahzani qul lil-fuadi idha ta'azama karbu Rabbul fuadi bilutfihi yar'ani qul lil-asa fil qalbi yakburu innama فرج الإله إذا أتى يغشاني قل للأسى في القلب يكبر إنما فرج الإله إذا أتى يغشاني. Je tiens à vous présenter mes excuses pour mon retard. Il y a eu pas mal de bouchons sur le trajet, donc on a fait comme on a pu. Toutes mes excuses. Le sujet qui m'a été demandé de traiter avec vous, c'est, comme vous avez pu l'entendre, l'aisance et l'adversité. Comme nous fait plaisir le fait de se réunir entre musulmans pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et parler également de son messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Comme nous rend heureux le fait ensemble de se motiver mutuellement, s'encourager afin de continuer à accomplir les bonnes œuvres que le croyant se doit d'accomplir dans sa vie. Afin également d'entretenir notre foi qui est notre lien avec le divin, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. L'aisance et l'adversité. Mes chers frères et sœurs, je ne vous apprendrai rien. Comme vous le savez, dans cette vie d'ici-bas, ad-dunya, Allah subhanahu wa ta'ala agit avec ses serviteurs avec des règles bien particulières. Il a mis sur cette terre, par exemple, la gravité. Nous sommes, nous, êtres vivants, qui vivons sur terre, sujets à cette gravité qui nous empêche de décoller du sol. Lorsqu'on marche, alhamdulillah, cette gravité nous permet d'être stable et de mener notre vie comme bon nous semble et de nous déplacer aisément. Il a mis sur cette terre également comme règle la pluie qui descend du ciel et qui, lorsqu'elle va atterrir sur terre, va être une cause que les plantations vont pousser et desquelles les êtres humains et les autres êtres vivants d'ailleurs vont pouvoir se nourrir. Donc sur cette vie, dans cette terre, dans cette dunya, dans ce monde, il y a des règles. Et parmi les règles de ce monde, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala agit avec ses serviteurs, il y a le fait qu'il leur fasse connaître l'aisance, c'est-à-dire la facilité, la richesse et l'adversité, c'est-à-dire la difficulté et parfois quelques situations difficiles. C'est une règle avec laquelle Allah, encore une fois, agit avec ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit لَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Et nous vous éprouvons avec de l'aisance, avec du bien et avec de l'adversité, avec des choses un peu parfois pénibles. Et cela à titre de tentation pour vous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous rappelle que ce monde dans lequel nous vivons, nous les êtres vivants, passons par l'aisance, la facilité et l'adversité également. Tous autant que nous sommes.
parce que nous sommes des serviteurs d'Allah. L'être humain, peu importe sa foi, peu importe sa couleur de peau, peu importe ses origines, peu importe sa confession, l'être humain est un serviteur d'Allah. Il a été créé uniquement pour adorer Allah. Quand bien même il n'accepterait pas sa nature de servitude, quand bien même il ferait le choix de ne pas croire, de se montrer incroyant, de dire « moi, je n'accepte pas de croire en Dieu », bien que c'est lui qui l'a créé, mais il refuse de croire en lui. Eh bien cela ne change en rien, ne le dépourvoie en rien de sa nature de servitude. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lui-même nous rappelle que tout autant que nous sommes, tous les êtres vivants sur terre, tous les êtres humains sur terre sont tous des serviteurs d'Allah. وَإِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Et tous ceux qui se trouvent sur terre et dans les cieux, le jour de la résurrection, vont se rendre auprès du tout miséricordieux en tant que serviteurs. C'est-à-dire que même les non-musulmans, musulmans ou pas, nous sommes tous des serviteurs d'Allah. Que veut dire cela? Nous sommes des serviteurs d'Allah dans quel sens? Nous sommes des serviteurs d'Allah dans le sens où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et qui a spécifié en nous des attributs bien spécifiques. Notre couleur de peau. Pourquoi certains sont blancs, d'autres sont noirs, d'autres sont entre les deux dans leur couleur de peau. Notre taille également. Ce n'est pas nous qui avons choisi de faire les tailles que nous faisons. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a spécifié pour chaque personne une taille bien définie. Pareil pour, par exemple, des mouvements que l'on fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de sorte à les faire à des moments bien précis. Lorsque nous sommes touchés par le froid, qu'est-ce qu'on fait généralement? On tremble. Ce n'est pas volontaire. On a des frissons. C'est Allah qui a créé l'être humain avec ce mécanisme. Et nous ne sommes pas nous-mêmes créés, nous n'avons pas mis ce mécanisme en nous-mêmes. Donc il nous a contraints à certaines choses lorsqu'il nous a créés. Il nous a contraints dans le sens où nous n'avons pas eu le choix d'être comme nous sommes et de fonctionner comme nous fonctionnons. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés ainsi. Et ça, c'est la définition même du maître, c'est la définition même de la divinité suprême, c'est la définition même du créateur méritant l'adoration et le culte. Donc voilà pourquoi nous sommes dans ce sens-là des serviteurs d'Allah. Il nous a créés ainsi, il a mis en nous ses attributs, nous n'avons pas eu le choix, nous sommes comme nous sommes, nous fonctionnons comme nous fonctionnons, parce que Allah, le Tout-Puissant, Al-Wahid Al-Qahhar, l'unique, l'imposant, a voulu que les choses soient ainsi. Et même ces attributs dont il nous a dotés, certains d'entre eux, on ne les possédait pas précédemment. Le savoir qu'aujourd'hui on a, on ne le possédait pas. C'est avec le temps, en ayant grandi, en ayant étudié, qu'aujourd'hui on a certaines connaissances. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères et vous ne connaissiez absolument rien. وَجَعَلَ لَكُمْ الْأَبْصَارَ وَالسَّمْعَ وَالْأَفْئِدَةَ. Et ensuite il vous a accordé la vue, l'ouïe et le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il a créé ses serviteurs. Ils ne connaissent pas, après ils connaissent. Et viendra un temps où il ne connaîtra plus. Viendra un temps où le serviteur ne connaîtra plus. Lorsque par exemple le serviteur va atteindre la vieillesse, il va devenir sénile. Et même entre-temps d'ailleurs, nous sommes parfois sujets à l'oubli. L'oubli, c'est quoi? C'est la perte du savoir après l'avoir eu pour une période assez courte. On connaît des choses, on apprend, on oublie. Toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous les a imposées. De ne pas connaître, de connaître, d'oublier, et puis ensuite de ne plus connaître, d'être fort au début de notre vie, d'être faible au début de notre vie, de gagner en force, et à nouveau de redevenir faible. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé ainsi. Il nous a donné une quwwa, thumma min ba'di quwwatin da'fa, thumma min ba'di da'fin quwwa wa shayba, thumma min ba'di quwwatin da'fan wa shayba, yakhluqu ma yasha.
Allah subhanahu wa ta'ala au début nous donne la faiblesse, puis ensuite la force, puis à nouveau la faiblesse, et nous sommes sujets au temps, aux lois du temps. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas des choses qu'on choisit. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vivre ainsi? L'aisance et l'adversité, la difficulté et la facilité. À cela, il y a deux raisons. La première raison, écoutez-moi bien, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous qui sommes tous des serviteurs, qu'on le veuille ou non, de gré ou sans le vouloir, Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous que nous lui montrions que nous avons accepté notre nature de servitude, notre identité de serviteur, en faisant des actes par choix afin de lui montrer que nous avons accepté cela. Comme nous le faisons, nous les musulmans. Le non-croyant, il n'accepte pas sa qualité de serviteur, sa nature de servitude. Il dit non, moi je suis sans Dieu ni maître, sans foi ni loi. Bien qu'il est serviteur, mais il ne l'accepte pas. Nous les croyants, on l'accepte, et voilà pourquoi nous faisons la prière. Voilà pourquoi nous jeûnons. Voilà pourquoi nous jeûnons le mois de Ramadan. Tout ça pour montrer à Allah, Naam ya Allah, tu nous as créés comme toi tu as voulu, tu nous as dotés d'attributs bien spécifiques que tu as choisis pour nous, et que nous n'avons pas choisi. Tu as mis en nous un mécanisme, un fonctionnement que toi tu as voulu, et que nous n'avons pas décidé pour nous-mêmes. Oui, c'est toi, notre Seigneur, c'est toi notre Maître, et nous acceptons notre nature de servitude. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de ses serviteurs. Que nous lui montrions que nous avons accepté que nous sommes des serviteurs. Et comment le serviteur, il va montrer à son maître qu'il a accepté sa nature de servitude? C'est en faisant deux choses. En remerciant le maître lorsqu'il nous accorde les bienfaits, et en nous montrons patients lorsqu'il nous fait subir quelques difficultés. Et pour pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala et pouvoir nous montrer patients, eh bien il a fallu qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée un environnement, crée un monde, comme le monde dans lequel nous vivons, dans lequel il va parfois avoir de l'adversité, des facilités, et parfois il va avoir de l'adversité, des difficultés, et d'autres fois de l'aisance, c'est-à-dire de la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'il a créé ce monde. Et lorsque la facilité nous touche, comment on va réagir en tant que croyant? Eh bien, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on remercie Allah, Allah, il augmente sur nous ses bienfaits. Et lorsque la difficulté, l'adversité va nous toucher, là, à contrario, nous allons nous montrer patients vis-à-vis de l'épreuve que nous fait subir notre maître. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par notre patience, il nous rétribue, il nous élève en degré, et à travers l'épreuve, il nous apprend pas mal de choses. Et combien de grandes leçons l'être humain n'apprend que par l'épreuve. Ça, c'est la première raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vivre l'aisance de temps en temps, et d'autres fois nous fait vivre l'adversité. La deuxième raison, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous les croyants, nous avons pour aspiration de rentrer au paradis. C'est vrai ou pas? Je me trompe ou je me trompe pas? Tous autant que nous sommes, nous voulons rentrer au paradis. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi le paradis, il a autant de valeur dans nos cœurs? Pourquoi c'est un endroit, un monde qu'on voudrait accéder à tout prix? Un monde dans lequel on voudrait y aller plus que tout. Si nous voyons la valeur du paradis, c'est uniquement parce que c'est un monde parfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour que nous gardions à l'esprit que ce monde, il est parfait pour tout être vivant, il nous fait vivre dans ce monde qui est lui imparfait. Imaginez, mes chers frères, si un homme qui est marié était marié à une femme parfaite. Elle a le physique le plus beau, la voix la plus douce, le sens de l'humour qu'il faut, et même moralement, elle est patiente, elle est aimante, un grand cœur,
Jamais elle n'a de défaut, pas de jalousie, aucune imperfection. Imaginez un homme qui est marié à une femme comme ça. Et à qui on présenterait l'islam? À qui on dirait, si tu fais les bonnes œuvres, eh bien au paradis, tu auras des femmes parfaites. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, mais je l'ai déjà sur terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que nos épouses ne soient pas parfaites. Il a voulu que nous, époux, ne soyons pas parfaits. Pour que nous n'oublions pas la valeur du paradis. Et pour que lorsque les versets du Coran vont nous être cités, lorsque nous allons les réciter, nous allons les entendre, eh bien ces versets vont prendre tout leur sens. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler du paradis, et il va dire « وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ » Et ils auront là-bas des femmes pures. C'est-à-dire des femmes dépourvues de toute imperfection. Imperfection physique, imperfection morale, imperfection comportementale, ce sont des femmes parfaites. Et du fait que dans cette vie d'ici-bas, les choses ne sont pas parfaites, on se dit, subhanallah, en fait, je vois la valeur du paradis maintenant. Dans cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que nous connaissions parfois la maladie, parfois la fatigue. Notre santé n'est pas toujours au top. Il y a des gens même qui sont éprouvés par de grandes maladies, qu'Allah vous préserve. Et imaginez si nous vivions dans ce monde sans jamais être malades, sans ne jamais connaître la fatigue, sans ne jamais connaître une quelconque difficulté au niveau de notre santé. Et que nous entendions par la suite le verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du paradis et nous dit « La yamassuhum fiha nasab » Là-bas, ils ne seront pas touchés par la fatigue. Que dirions-nous à une personne qui nous présenterait l'islam en nous disant qu'au paradis, eh bien, on ne sera jamais malade, on ne sera jamais fatigué? On dira, mais c'est déjà le cas dans cette vie d'ici-bas, je ne suis jamais fatigué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que nous connaissions parfois la maladie, la fatigue, l'imperfection des gens avec lesquels nous vivons, nos propres imperfections personnelles. Il a voulu que ce monde ne soit pas parfait, pour que nous gardions à l'esprit la grande valeur qui est ce lieu auquel on aspire à aller à travers les bonnes actions qu'on essaye d'accomplir, c'est-à-dire le paradis. Dans ce monde, personne n'a ce qu'il veut. Même les hommes les plus riches, s'ils ne sont pas éprouvés par l'argent, ils sont éprouvés par d'autres choses. Ils sont peut-être éprouvés par la santé. Ils sont peut-être éprouvés par le manque d'amour. Toute leur vie, ils ont travaillé dur pour avoir l'argent qu'ils possèdent. Ils n'ont jamais pris le temps de construire suffisamment leur vie maritale. Ils n'ont pas donné de temps à leurs enfants. Parfois, ils ne connaissent même pas leurs enfants. Ils arrivent à amasser de grosses fortunes, mais finalement, ils sont tout seuls. Et les gens qui se mettent à les fréquenter, eh bien, c'est des gens qui, généralement, ne veulent pas forcément être leurs amis, mais plutôt préférer être les amis de leur porte-monnaie. Et pourquoi? Parce que toute leur vie, ils l'ont investi dans le dunya, dans des choses matérielles, et ils n'ont pas eu suffisamment de temps de construire leur vie relationnelle avec les autres. Et ces gens-là, ils sont éprouvés à ce niveau-là. Ils sont éprouvés par les faux amis, ils sont éprouvés par des enfants qui ne les aiment pas, ils sont éprouvés peut-être par des femmes ou des maris qui les trompent. Ils sont éprouvés dans ces choses-là. Et combien de riches que l'on connaît, de grands riches à travers le monde, sont obligés de prendre des médicaments pour dormir, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le sommeil le soir. Leur cœur n'est pas tranquille. Ils vivent d'autres épreuves. Tout être humain vit des épreuves sur terre. Toi qui vis l'épreuve en ce moment, ne pense pas être tout seul. Tout être humain vit l'épreuve sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, il a voulu cela pour que nous ne perdions pas en mémoire la grande valeur du paradis. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du paradis, il nous dit Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Et au paradis, les gens auront absolument tout ce qu'ils désirent. Ils auront tout ce qu'ils veulent. Toi, par exemple, tu veux quoi? C'est quoi la voiture que tu veux? Comment tu t'appelles? Amin. Ça te plairait d'avoir la Bugatti Veyron? Ah, subhanallah. Eh bien, sache qu'au paradis, l'être humain, il aura absolument tout ce qu'il souhaite. Si c'est ce que tu souhaites, au paradis, tu auras ton souhait. Pourquoi? Parce que ce monde-là, c'est un monde de repos. C'est un monde dans lequel le croyant, après avoir œuvré dans cette vie d'ici-bas, sera rétribué pour ses bonnes actions
et va pouvoir se reposer après avoir vécu la difficulté. Après avoir vécu la difficulté de l'épreuve, après avoir fait certaines adorations qui nécessitent quand même un peu d'effort, comme le jeûne du mois de Ramadan, par exemple, et autres adorations que vous connaissez. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Lahum ma yasha'una fiha » Au paradis, ses habitants auront absolument tout ce qu'ils veulent, absolument tout ce qu'ils désirent. Pourquoi il nous dit cela? Parce que dans cette vie d'ici-bas, na'am, nous n'avons pas tout ce que nous désirons. Nous n'avons pas tout ce que l'on veut. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu cela. Et le croyant, lorsqu'il a ça en mémoire, il relativise. Et il voit la vie avec plus de positivité. Lorsqu'il lui arrive quelque chose de difficile, il dit c'est normal. Nous sommes dans cette vie d'ici-bas et tout ne sera pas parfait. Lorsque il a un problème avec une autre personne, que ce soit dans sa vie maritale, bon bien évidemment, il faut mesurer nos propos. On ne parle pas d'une fille qui se fait battre ou d'un homme qui... On ne parle pas de ce genre de choses, on parle de quelques petits litiges maritaux. Ça peut arriver dans la vie de couple et c'est normal. Eh bien, il relativise, il dit c'est normal, mon mari il n'est pas parfait, ma femme elle n'est pas parfaite, les gens ne sont pas parfaits, nos enfants ne sont pas parfaits. Donc lorsqu'il voit dans son cœur, il a cette vision du paradis, cette vision du monde, eh bien dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'il lui arrive quelque chose d'un peu difficile, il dit c'est normal, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que ce monde ne soit pas parfait pour que nous nous rappelions de la perfection du paradis, pour que nous nous rappelions de sa valeur, pour que nous nous rappelions que c'est dans cet endroit qu'on voudrait habiter pour l'éternité, cet endroit parfait, cet endroit dépourvu d'épreuves, de difficultés qu'on a dans cette vie d'ici-bas. Naam, effectivement, cet endroit, c'est le paradis. Et cette vie d'ici-bas, c'est normal que de temps en temps, la personne, elle est malade, qu'elle connaisse de temps en temps un peu de pauvreté, qu'elle connaisse un peu de temps en temps quelques petits problèmes. Pourquoi? Parce que cette vie d'ici-bas, elle n'est pas parfaite. Lorsque le croyant y réfléchit comme ça, alhamdulillah, sa positivité, elle est au max, au top, comme on dit. Elle est grande. Et il a cette vision que cette vie est une vie d'épreuve. Lorsqu'il lui arrive une difficulté, eh bien, il patiente, et il se rappelle que ça vient d'Allah, difficulté par laquelle il l'éprouve, pour lui permettre d'évoluer, de l'élever en degré, afin de encore plus le rétribuer en bien dans la vie de l'au-delà, et même dans la vie d'ici-bas. Et lorsqu'il lui arrive une facilité, il se montre reconnaissant. Et ça, c'est une force que n'a que le croyant. Le non-croyant, il ne peut pas avoir cette force. Il lui arrive une difficulté. Pourquoi il serait joyeux? Il est éprouvé dans la santé. Qu'est-ce qu'il va faire qui va se dire, alhamdulillah, c'est une bonne chose? Ar-rida, l'agrément du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui va l'amener à faire ça? Personne n'est pas croyante, on casse sa voiture. Comment vous voulez qu'il prenne ça positivement? Il va dire, il est le coupable, il va s'énerver et ça s'arrête là. Alors que le croyant, certes, il va chercher le coupable, il va chercher réparation. Mais il dit, Allah m'éprouve. Allah ne m'a pas oublié. Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Et lorsqu'Allah aime un peuple de façon particulière, eh bien, il l'éprouve. Il éprouve ce peuple. Il nous éprouve peut-être parce qu'il nous aime et qu'il voudrait que nous élevions en degré. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith grandiose, Ajaban li amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Comme est étonnante l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Lorsqu'il lui arrive une difficulté, il patiente, et lorsqu'il lui arrive une facilité, eh bien il se montre reconnaissant envers son Seigneur. Et c'est à cette position, cette vision de la vie que tout croyant, tout musulman se doit d'aspirer d'avoir. Donc voilà pour ces quelques paroles, en espérant que celles-ci ont pu être profitables à l'ensemble. Barakallahu fikum wa jazakum khairan wa ahsana ilaykum. اليأس تحرقه حرارة دمعة. Ne cherche pas, mon frère ou ma sœur, dans la foi, la faute à l'extérieur de toi-même, quand un malheur s'abat sur toi. Car notre Seigneur, Jalla fi'ula, dit dans le Coran,
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Et tout malheur qui vous atteint n'est que le fruit de ce que vos propres mains ont acquis. Et il passe sur beaucoup de choses. Naam. Allah Ta'ala passe sur beaucoup de choses, car s'il s'en prenait à nous en fonction de nos actes, il ne laisserait certainement aucune bête sur la surface de la terre. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. Dans cette optique, nous pouvons comprendre la sagesse de l'épreuve, à savoir l'éducation, la réforme, l'amélioration ou la repentance. Mais fais bien attention, mon frère ou ma sœur, dans la foi, car c'est toi qui donneras à ton épreuve une dimension soit miséricordieuse ou soit punitive, en fonction de ta réaction. Car à chaque épreuve, effectivement, son lot de souffrance, de douleur et d'affliction. Et consécutivement, seulement deux situations s'imposera à toi. Soit tu patienteras le décret divin humblement en te remettant en question, soit tu te rebelleras contre Allah par orgueil et désarroi. Combien sont ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah, alors que ne désespèrent de la miséricorde d'Allah que les égarés ou les mécréants. وَلَا تَيْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Cette parole de Ya'qub alayhi salam, celui qui a été éprouvé et qui a fait preuve d'une belle patience, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah sont les mécréants. Mais pourquoi ? Pourquoi ne désespère de la miséricorde d'Allah que le peuple mécréant ? Alors écoute bien cette réponse, mon frère ou ma sœur dans la foi. Celui qui désespère de la miséricorde d'Allah ne croit plus en la délivrance. Et s'il ne croit plus en la délivrance, c'est qu'il nourrit une mauvaise image à l'endroit de son Seigneur. Et celui qui pense du mal d'Allah ne le pense que relativement à une souffrance qu'il n'accepte pas en vérité. Je le répète. Celui qui désespère de la miséricorde d'Allah ne croit plus en la délivrance. Et s'il ne croit plus en la délivrance, c'est qu'il nourrit une mauvaise image à l'endroit de son Seigneur. Et celui qui pense du mal d'Allah ne le pense que relativement à une souffrance qu'il n'accepte pas. À propos de ça, Ibn Atiyah disait Al-ya'su min rahmatillah wa tafrijihi min sifatil kafirin. Il fihi imma takdhib bir-rububiyyah wa imma al-jahl bi sifatillahi ta'ala. À ce propos, disait Ibn Atiyah, rahimahullah, le désespoir vis-à-vis de la miséricorde d'Allah et de sa délivrance fait partie des caractéristiques des mécréants. Car il découle soit d'une négation de la seigneurie divine, soit d'une ignorance à l'endroit des traits divins. De son côté, l'imam Qurtubi, rahimahullah, disait Al-ya'su min rahmatillah fihi takdhib bil-Qur'an. إذ يقول وقوله الحق إذ يقول الله تعالى وقوله الحق ورحمتي وسعت كل شيء. L'imam Qurtubi dit de son côté le désespoir vis-à-vis de la miséricorde d'Allah contient une négation du Coran, car Allah Ta'ala a dit, et sa parole est vérité, et ma miséricorde englobe toute chose. Comment le serviteur peut désespérer de la miséricorde d'Allah? Quand la miséricorde d'Allah englobe toute chose, celui qui désespère la limite. Elle contredit la parole d'Allah. Mais qu'est-ce qui peut pousser le serviteur à limiter la miséricorde divine quand par sa souffrance, il n'accepte pas son épreuve?
Prends garde, mon frère ou ma sœur dans la foi, de subir une double peine. Une double peine. En plus du malheur de l'épreuve consécutive de tes forfaits, on ne répétera jamais assez ce verset. En plus du malheur et de l'épreuve consécutive de tes forfaits, une malédiction résultante quant à elle de ta rébellion et de ta colère contre Allah. Ça, c'est la double peine. Si tu n'acceptes pas ton épreuve et que tu te rebelles et que tu te mets en colère contre ton Créateur ou son décret, parce que très souvent les gens, quand ils souffrent, ils n'acceptent pas le destin. En effet, celui qui ne comprend pas sa souffrance cherchera indubitablement un exutoire, soit en se faisant du mal à lui-même. Et crois-moi, il n'y a pas de plus vil exutoire que de chercher à faire souffrir d'autres personnes pour se sentir bien. C'est là la caractéristique des hypocrites et des gens les plus laids. Ceux qui souffrent et qui, pour se libérer de leur souffrance, cherchent à faire souffrir d'autres personnes. Ceux qui composent les légions qui suivent Iblis. Celui qui, dans sa souffrance, cherche non pas à se délivrer de cette dernière humblement en suivant la voie de l'humilité, mais la voie de la rébellion, en cherchant plutôt à faire en sorte que le maximum de personnes le rejoignent. Et les hypocrites seront dans le degré le plus bas de l'enfer. Et tu ne trouveras aucun secoureur pour eux. Et concernant l'hypocrisie, parce qu'il faut croire que les gens se partagent en trois catégories. D'un côté les croyants, d'un côté les mécréants, et de l'autre les hypocrites. Les croyants ont deux types d'ennemis. Les mécréants adversaires, qui sont des ennemis affichés, qui s'assument dans leur animosité, et les ennemis internes, les hypocrites. Et ceux qui ont étudié la vie du prophète alayhi salatu wassalam le constateront. Que durant la période mécoise, c'était plus des ennemis affichés. Que durant la période médinoise, en plus des ennemis affichés, il y avait les ennemis intérieurs, à savoir les hypocrites. Et les mouchriquines et les mécréants, c'est la même catégorie. Et concernant l'hypocrisie, sache mon frère ou ma sœur dans la foi, qu'il existe deux degrés. L'hypocrisie doctrinale, i'tiqadi, et l'hypocrisie comportementale, amali ou suluki. Deux types d'hypocrisie. Le premier degré est celui qui fait sortir de l'islam et qui implique de soutenir des croyances fausses ou de nier des croyances vraies. Et ce, malgré une apparence religieuse soignée, car le but de l'hypocrite, en effet, c'est de nuire, moyennant la tromperie et l'infiltration, car celui qui se rebelle contre Allah s'associe forcément à Satan, et ce, jusqu'à faire partie de ces maléfiques légions. Dès que vous vous rebellez contre Allah, par une colère, par une mauvaise opinion, Shaitan se présente à vous et vous propose un pacte. Dès que vous vous rebellez contre Allah, alors comprends que la perte de ta capacité d'agir dans le bien, l'enfermement de ta conscience à l'intérieur d'une inconscience, ta prédisposition à tendre vers la corruption, le mal et la nuisance n'est que la conséquence de ta rébellion vis-à-vis d'Allah et de ton alliance avec Satan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais en réalité, ils ne trompent que eux-mêmes et ils ne s'en rendent même pas compte. Parce que la personne qui décide de se rebeller contre Allah et de s'associer avec Shaitan va perdre le contrôle de lui-même. Il sera utilisé par le diable. Il aura une partie de lui qui sera utilisée par le démon et une autre partie où peut-être même il peut avoir de la sincérité. L'hypocrite, le grand hypocrite de la période médinoise, Abdullah ibn Ubay, c'était quelqu'un qui
Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam allait faire un sermon, il disait avec emphase, allez suivre le prophète de l'islam, il va discourir, il va discourir. Donc il jonglait entre un amour plein d'émotions, plein d'émotivité, de sensibilité, et toutes ces pressions qu'il faisait pour nuire à l'avancée de l'islam. Un mélange des contraires. Quand l'islam est victorieux, on est des croyants. Quand l'islam est pris en tenaille, on s'écarte. Et on se met du côté des adversaires. Il avait sa partie très émotive qui était plein d'emphase pour dire « suivez le prophète de l'islam » et à mettre en évidence son amour du prophète. Mais tous ces stratagèmes, au point de plonger dans la perplexité certains compagnons. Mais tous les stratagèmes qu'il a mis en place pour nuire à l'islam. Ils ne trompent que eux-mêmes et ils ne s'en rendent même pas compte. Mais il existe, et ça, c'est la catégorie que j'ai envie de souligner aujourd'hui, puisque la première, vous la connaissez tous et toutes. C'est l'hypocrisie comportementale, ou dans l'œuvre. Et on peut tous en connaître une partie. À l'exemple de la trahison. Le savoir est une amana. Et vous avez tous des connaissances. Et quand vous ne les mettez pas en pratique, ces connaissances, vous êtes traître à l'endroit de votre propre savoir. Et vous pouvez avoir un aspect de l'hypocrisie. Quand vous savez, et malgré votre connaissance, vous n'allez pas dans le sens de votre savoir. Certains salafs disaient que celui qui ne craint pas l'hypocrisie est un hypocrite. Celui qui ne craint pas l'hypocrisie est un hypocrite. Et le calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, craignait par-dessus tout l'hypocrisie de sa propre personne. Là, on parle des sommités de la religion. Mais il existe une autre forme de l'hypocrisie. Oh, combien répandue de nos jours, qui ne fait certes peut-être pas sortir de l'islam, quand elle n'est pas complète, car elle ne découle pas d'une rébellion à l'endroit d'Allah et du destin, mais qui résulte d'une alliance avec Satan contre le croyant. À chaque fois que vous vous associez avec Shaitan contre votre frère, vous développez une part d'hypocrisie. Quand justement nous nourrissons une mauvaise opinion de notre prochain ou que nous transgressions les droits d'autrui en vue de réaliser de vils intérêts. Beaucoup peuvent rentrer dans cette définition-là. Même à l'endroit du couple, quand lors de la dispute, on s'associe souvent avec Shaitan contre le conjoint. À chaque fois qu'on va s'associer avec le diable contre un croyant, on développe une part d'hypocrisie. Malheureusement, à l'époque dans laquelle on se trouve. À ce propos, Ibn Abi Mulaykata, il a dit أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخافون النفاق على نفسه. Il dit, j'ai connu 30 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et chacun d'entre eux craignait l'hypocrisie pour lui-même. Quelle époque dramatique dans laquelle nous vivons, où les mosquées peuvent se remplir alors qu'aucun croyant ne puisse s'y trouver. En effet, à ce sujet, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد وليس فيهم مؤمن. Viendra un temps où les gens se réuniront dans les mosquées alors qu'aucun croyant ne se trouvera parmi eux. Dans une autre tradition, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Empressez-vous d'œuvrer, de faire de bonnes actions avant que ne survienne une épreuve comme un morceau de nuit noire dans laquelle l'homme sera croyant le matin et mécréant le soir. Ou il sera croyant le soir et mécréant le matin,
jusqu'à vendre sa religion pour quelques biens de la vie d'ici-bas. Alors au final, mon frère ou ma sœur dans la foi, tant que faire se peut, s'il y a possibilité d'œuvrer pour qu'Allah te préserve de faire partie des mécréants, des associateurs ou des hypocrites, tâche d'œuvrer à comprendre, à te réformer, à saisir le sens de tes souffrances et de tes épreuves. En adoptant toujours une posture humble à chaque fois qu'Allah Ta'ala va t'éprouver, de sorte que s'établisse un rapport de proportion entre tes erreurs et tes malheurs. Si tu parviens à établir un rapport de proportion entre tes erreurs et les malheurs qui te frappent, tu comprendras qu'à travers l'épreuve, Allah Ta'ala cherche à ce que tu te développes, à ce que tu t'améliores, à ce que tu te réformes, à ce que tu te repentes. Il ne cherche pas à te faire souffrir pour te faire souffrir. Allah Ta'ala ne cherche pas ça. Quand il a éprouvé Ibrahim alayhi salam, est-ce qu'il a laissé aller jusqu'à l'égorgement de son fils? Non. Allah ne cherche pas à ce que le sang soit versé. Il éprouve pour le perfectionnement. Et quand on comprend cela, on se dit, Subhanallah, Subhanallah, il m'éprouve parce que sans l'épreuve, et comme l'a dit le shir tout à l'heure, on a besoin et on comprend mieux par l'épreuve que par des enseignements théoriques ou des livres. On comprend mieux, malheureusement, par l'épreuve. Ainsi est l'homme. Il est triste d'en arriver à ce que Allah Ta'ala nous fasse comprendre par des épreuves, et parfois des épreuves qui peuvent être très difficiles, pour que l'on puisse se réformer. Parce que tant que vous ne comprenez pas vos souffrances, vous ne parviendrez pas à faire de votre douleur une énergie à même de vous réformer. Vous ne pourrez pas, si vous ne comprenez pas votre souffrance. Et pour ça, il faut être humble. Parce que celui qui, dans sa souffrance, n'accepte pas cette dernière, il va se mettre en colère contre Allah et va tomber dans le piège de tous ceux qui se sont associés à Shaitan. Pour développer cette fameuse hypocrisie qui peut pousser certaines personnes à se réjouir de voir leur prochain souffrir ou à souffrir de voir leur prochain s'épanouir. Et notre communauté musulmane à notre époque est remplie de gens comme ça. Ils ne sont pas hypocrites au sens complet du terme, dans le sens où ils ne sont pas en colère contre Allah, par contre ils font des alliances avec Shaitan quand il s'agit de se réjouir du malheur de leur prochain. Subhanallah. Ou de nuire, tout simplement, à l'épanouissement ou au développement de leur prochain. Au point où on entend un fameux adage, si tu as réussi, c'est que ton frère ne t'a pas vu. Juste pour terminer, si malheureusement on comprend essentiellement par les épreuves, et mieux par les épreuves que par des livres ou des professeurs, il y a un manquement en l'homme au niveau de la méconnaissance de son Créateur. Parce que si on connaîtrait vraiment Allah Ta'ala, on n'aurait pas besoin de la douleur pour nous réformer. On l'adorerait et on s'éloignerait de tous les péchés parce qu'il le mérite tout simplement. Et parce qu'on en aurait envie. Jusqu'à développer de l'amour à l'endroit de notre Créateur. Si on connaîtrait Allah, on n'aurait pas besoin de la douleur, de l'épreuve, pour arrêter tout simplement de faire des péchés. Il y a des gens, ils sont affectés par des addictions, ils n'arrivent pas à se délivrer de certains péchés. Et il faut qu'Allah Ta'ala les éprouve. Et parfois c'est bon signe, si Allah Ta'ala il a caché votre péché,
c'est bon signe par rapport à l'au-delà, dans le sens où il peut vous l'effacer. Mais ceux qui persistent dans leur péché, Allah Ta'ala peut augmenter la dose de l'épreuve pour que son serviteur puisse prendre conscience. Mais s'il persiste encore, il peut augmenter la dose de l'épreuve, la dose de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il se réforme. Et quand il parvient à la compréhension, ce sera peut-être un autre challenge, c'est comment veiller à faire en sorte que la connaissance reste constante. Parce qu'on a tendance à comprendre quand on se répand et malheureusement on rechute. Parce qu'on se fait avoir par la monotonie. On se fait avoir par la monotonie. À la base, chaque péché, aussi minime soit-elle, elle provoque la jalousie d'Allah. Allah est un être qui est jaloux et sa jalousie se manifeste au moment où on commet des interdits. Et juste l'idée de notre Créateur suffit normalement pour qu'on arrête de faire des péchés. Mais comme la majorité d'entre nous, nous sommes faibles, par amour pour nous, Allah Ta'ala nous éprouve, afin que par la douleur, on comprenne que l'on doit revenir vers lui. Parce que même s'il y a certains péchés que vous faites vous, et qu'il ne peut pas dévoiler, alors il vous atteindra vis-à-vis des choses qui vous tiennent à cœur. Et les choses qui vous tiennent à cœur, ce sont essentiellement vos enfants, vos biens, vos projets. Quand vos péchés, Allah ne peut pas vous châtier par un scandale, la mise en évidence de votre nudité, parce que vous l'avez accompli d'une manière à ce que personne ne puisse vous montrer du doigt, Allah Ta'ala va vous éprouver d'une autre manière. Et par respect pour des êtres innocents, tâchons de respecter le droit d'Allah pour que, à cause de nous, des êtres innocents ne soient pas éprouvés des conséquences de notre lien avec eux. Je termine par une invocation. Allahumma inna na'udhu bika min al-nifaq. On demande à Allah Ta'ala qui nous protège de l'hypocrisie. Wa shiqaq wa su'il akhlaq. Et de la dissension et du mauvais comportement. Allahumma tahhir qulubana min al-nifaq. On demande à ce que Allah nous purifie le cœur de l'hypocrisie. Wa a'malana min al-riya. Et nos œuvres de l'ostentation. Wa a'yunana min al-khiyana. Et nos yeux de la trahison. والحزن يهوي إن هويت لساجدة بنيانه متزلزل الأركان فدع الخلائق خلف ظهرك واتجه نحو الإله الخالق الرحمن. C'est toxique, l'ignorance qui mène malheureusement parfois à l'associationnisme ou encore la solitude. Pour cela, nous avons déjà organisé plusieurs séjours thérapeutiques en France, en province, à la montagne et aussi à l'étranger, notamment en Chypre. Alors normalement vous devez savoir, quand on ne se lève pas pour le Fajr par exemple, on a un problème de spiritualité puisqu'on n'est pas spirituel. Vous savez ce que ça veut dire spirituel? Spirituel. For the beautiful day, I say alhamdulillah. Mandi pasamoyo, sikula lelo. Without you, Allah, where could be? Ngakaleti machimwa, mabati pasale moyo.
and you promise us Jannah, Jannah.